Bonjour, bonsoir, shalom, shalom à tous et à toutes. Partout où vous êtes actuellement, je suis la sœur Sainte-Christine et je reviens aujourd'hui pour adresser un nouveau message. Le Seigneur m'envoie adresser ce message aux enfants rebelles, ceux qui n'obéissent pas à sa parole, ceux qui rejettent sa parole. Ce message est pour vous, ce message est pour tous et ce message est en particulier pour tous les fils et les filles rebelles de l'Éternel. Ce message sera en plusieurs parties. Avant de vous transmettre ce message, permettez-moi, je vous prie, de prendre un moment pour remettre ce message entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, mon âme te bénit, te glorifie Seigneur. Père, je te rends grâce pour ce moment que tu permets encore une fois. Je te rends grâce, Père, pour ton amour que tu nous témoignes à chaque seconde, à chaque instant, en nous donnant le souffle de vie, en nous permettant, Seigneur, de comprendre, de connaître ta volonté, en nous donnant la possibilité, Père, de nous repentir, d'abandonner le mal et venir vers toi, d'abandonner les ténèbres et de venir vers toi, Seigneur. Éternel, je prie pour cette personne, cette femme, cet homme, peu importe la personne, qui écoutera ce message, Père, que tu m'as remis. Je prie, Seigneur, que si cette personne n'a pas encore reçu la vérité, c'est-à-dire ta volonté, c'est-à-dire ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends du monde, si cette personne n'a pas encore entendu, reçu, écouté, accepté, Seigneur, mis en pratique, appliqué, rechercher, même penser, Seigneur, à ce qu'est ta volonté, à quelle est toi ta volonté, Seigneur, et non pas ce que le monde nous enseigne. Si cette personne n'a jamais eu à l'idée de se poser cette question, je prie, Père Tout-Puissant, à travers ce message que tu m'envoies aujourd'hui transmettre, que tu mettes à cœur, Père Tout-Puissant, ce besoin, cette volonté de chercher à comprendre quelle est ta volonté, comme tu l'as fait pour moi, comme tu l'as fait pour d'autres, Seigneur, dans le monde, Père Tout-Puissant. Je prie que ceux et celles qui ont compris, reçu, entendu parler de ta volonté, au Père, et qui ne l'ont pas encore mis en pratique, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu les guides et les fortifies, Papa. Peu importe les vents, les courants, les orages, les tempêtes, Seigneur, qui les effraient peut-être aujourd'hui, Seigneur. Je prie, Éternel Dieu, que tu leur tendes la main et que tu les emmènes vers toi, que tu les rassures, afin, Éternel Dieu Tout-Puissant, que leurs âmes ne périssent pas, Père Tout-Puissant. Éternel, je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour, que tu nous témoignes à tout le monde entier, Seigneur. Merci, Seigneur, car oui, toi seul est la définition de l'amour éternel. Mon âme te bénit, te glorifie et ne te bénira jamais assez, Seigneur. Seigneur, je remets maintenant ce moment entre tes mains, Père. Toi seul sais, Seigneur, comment tu souhaites que ce message soit transmis. Toi seul sais, Seigneur, ce que tu as prévu et pour qui tu l'as prévu, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi je te prie, Père Tout-Puissant, de mettre, Seigneur, les paroles que tu souhaites transmettre dans ma bouche, Seigneur. Que ce ne soit pas ma chair, Père, qui parle, mais ton esprit seul qui domine. Que moi, être de chair, je m'efface totalement et que ton esprit seul domine et remplisse tout mon être, Seigneur. Père, que tout l'honneur et la gloire, Père, te reviennent toujours au siècle des siècles. Amen. Alors voici pour commencer le message qui s'adresse aux personnes qui rejettent le message du dépouillement, ceux qui refusent de se dépouiller. Le Seigneur m'avait présenté un songe vers le mois de juin dans lequel j'avais vu un homme dans un salon de coiffure et cet homme avait beaucoup de cheveux. Donc il est arrivé dans le salon de coiffure, il y avait un coiffeur à côté et à la vue de ses cheveux, comme je l'ai reçu, c'est comme si ce coiffeur ne savait pas trop quoi en faire, voilà, il ne savait pas comment gérer ses cheveux. Et donc la personne qui avait beaucoup de cheveux sur la tête a comme dit au coiffeur, fais comme tu veux, voilà, quelque chose comme ça. Le coiffeur a commencé à malmener en quelque sorte un peu les cheveux de la personne, donc il brossait un peu dans tous les sens, un peu n'importe comment. Mais comme la personne lui avait dit, fais comme tu veux, il y allait, voilà, il ne disait rien, il faisait voilà, dans tous les sens, il brossait d'une manière pas très douce, je dirais. Et ensuite, à un moment, il a pris comme un fer à lisser, il a commencé à lisser. Donc, il brossait en lissant en même temps, voilà, en quelque sorte. Et à la fin, il a fait une coiffure
dégradé, voilà, laisser une partie des cheveux en haut et raser tout le contour, voilà. Il lui a fait cette coupe-là. Et c'était une première scène. J'ai vu une autre scène, cette fois avec une femme. Et celle-ci, encore dans un salon de coiffure. Elle a dit à la coiffeuse qu'elle voulait mettre 4 pots de défrisage sur ses cheveux, d'accord. Et à un moment, je me suis comme vue dans le songe et donc j'étais étonnée. Je lui ai dit comme un pot de défrisage déjà, ça peut faire beaucoup de dégâts sur la tête, mais alors 4. Et je lui ai posé la question, tu ne trouves pas que ça en fait trop? Ça peut même te brûler, voilà. Je lui ai dit quelque chose comme ça. Et par la suite, voilà ce qu'elle m'a répondu non, ne t'inquiète pas, je suis habituée à me défriser les cheveux, ça ira. Comme je sais ce que je fais, ne t'inquiète pas, c'est rien, voilà. Elle m'a répondu de cette manière à peu près. Ensuite, le songe s'est arrêté. Et maintenant, voici le message que j'ai reçu de vous transmettre du Seigneur. Le Seigneur dit, malheur aux enfants rebelles qui ajoutent péché sur péché. Et cela m'a été illustré par l'homme, donc comme le fait que l'homme qui ne se soucie pas, voilà, de ce qu'on peut faire de ses cheveux, et en plus, s'il a permis qu'on puisse lisser ses cheveux et les coiffer voilà, en dégradé de cette manière-là. Et pour mieux comprendre cela, le Seigneur m'a transmis ce passage qui se trouve dans le livre Lévitique au chapitre 19, verset 27. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Amen. Donc cela, c'était pour illustrer la notion de péché sur péché, sur le fait que donc la personne s'est coiffée d'une manière qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, donc le dégradé. Ce n'est pas une coiffure, une coupe que le Seigneur souhaite voir l'homme ou peu importe quelqu'un faire. Le Seigneur souhaite que l'homme garde la forme naturelle que le Seigneur lui a donnée en le créant. Il ne souhaite pas que l'homme change l'aspect, la forme avec laquelle il a créé, d'accord. Non seulement pour la barbe, les hommes qui ont la barbe, mais aussi pour les cheveux, ceux qui ont les cheveux. Le Seigneur souhaite que les coiffures soient dans le respect de la forme, de l'aspect de la tête que le Seigneur a créé chacun avec, voilà, sans modifier cet aspect-là. Le Seigneur m'a également illustré cette notion d'ajouter péché sur péché par la deuxième scène avec cette femme, par rapport au fait que non seulement elle est habituée à se défriser les cheveux, en plus elle souhaite utiliser même, comment je l'ai reçu, plus de produits que ce qui serait nécessaire même pour qu'elle se défrise les cheveux, d'accord? Donc non seulement le défrisage déjà, donc c'est-à-dire changer la texture de ses cheveux, n'est pas dans la volonté de Dieu. Et en plus, elle veut le faire d'une manière encore plus exagérée que ce qu'elle avait déjà l'habitude de faire. Voilà. Et par la suite, le Seigneur m'a remis ce passage pour vous, chères femmes du monde entier, pour que je le partage avec vous tous, mais aussi pour les hommes, pour que vous partagez également à une sœur, à votre femme, à votre sœur, à votre maman. Voilà. Alors le passage se trouve dans le livre Ésaïe au chapitre 3, versets 16 à 24. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans
et l'est surtout léger. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Amen. Ensuite, le Seigneur m'a également remis de vous transmettre Genèse 1, verset 27 et Genèse 1, verset 31. Et le Seigneur m'a remis de transmettre ceci à tous ceux qui refusent de se dépouiller. Le Seigneur dit que quand il avait créé toutes choses, il les a créées afin qu'elles subsistent et demeurent telles qu'il les avait créées. Et que cela avait été fait ainsi, car lui-même l'a jugé bon ainsi. Le Seigneur dit qu'il n'a pas créé l'homme pour que l'homme vienne le corriger, lui, l'Éternel Dieu, lui qui est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit que c'est à cause de tout cela que vous souffrez, que nous souffrons, à cause de toutes ces désobéissances que nous souffrons, que vous souffrez. Tous ceux qui sont rebelles souffrent à cause de leur rébellion. Et pour cela, le Seigneur m'a remis de nous rappeler de lire le livre Deutéronome au chapitre 28 qui parle de la malédiction et de la bénédiction que je vous invite à lire, vous de votre côté. Et le Seigneur rappelle que comme il est écrit que nous aurions la malédiction en cas de désobéissance à sa parole et la bénédiction seulement en cas d'obéissance. Le Seigneur dit qu'il avait bien annoncé dans sa parole dès le commencement, mais aussi rappelé par la suite dans le livre Matthieu, chapitre 5, verset 17, quand il avait déclaré qu'il n'était pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir. Le Seigneur dit que malheur à ceux qui méprisent ses lois et qui ne sont point attentifs à sa voix. Et le Seigneur m'a remis de partager avec vous le livre Ésaïe au chapitre 5, versets 20 à 30. Nous allons lire ensemble le chapitre 5, verset 20 et je vous laisserai vous lire de votre côté jusqu'au verset 30. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen. Le Seigneur m'a également remis de partager avec vous le livre Jérémie au chapitre 6, verset 19. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Amen. Le Seigneur m'a remis de transmettre également ceci, que malgré tous les maux qu'il vous a infligés à cause de la désobéissance, vous demeurez rebelles. Le Seigneur demande quel mot vous infligera-t-il encore, afin que vous vous détourniez du mal, que vous abandonniez vos mauvaises voies, pour que vous retourniez vers lui, l'Éternel, qui est le chemin, la vie et la lumière. Le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour vous inciter à vous détourner du mal, à vous repentir? Le Seigneur demande, qu'est-ce que lui, il a fait, ton Dieu, ton Créateur, à toi? Qu'est-ce qu'il t'a fait à toi, sa création? Toi qui l'as créé et qui l'as aimé, pour que toi, sa création, tu le méprises et le rejettes de la sorte. Le Seigneur rappelle et invite encore une fois tous les enfants rebelles, tous ceux qui sont rebelles, tous ceux qui rejettent son message, tous ceux qui refusent de se dépouiller. Le Seigneur vous invite encore une fois à vous repentir. Le Seigneur m'a remis de vous rappeler ceci également, que comme il est écrit dans le livre Hébreux au chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, vous ne verrez pas le Seigneur. Que sans la sanctification, vous ne le verrez pas lui, le Seigneur. Que personne n'entrera dans son royaume sans
s'être sanctifié, que celui ou celle qui ne se dépouillera pas n'entrera pas dans son royaume. Et le Seigneur rappelle encore à tous les enfants rebelles qu'il a envoyé, qu'il a établi une personne pour le monde entier, pour qu'il transmette sa volonté à lui l'Éternel au sujet de la vie de sainteté, la vie de sanctification, le dépouillement. Il a établi une personne pour le monde entier. Il a élu une personne pour le monde entier, pour qu'il porte ce message au monde entier, pour qu'il transmette ce message au monde entier. Le Seigneur vous invite tous à aller, à vous rapprocher comme il vous a tous et toutes révélé du Père des Nations, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco, afin de vous préparer pour son grand retour. Car, comme cité précédemment dans le livre Hébreux, chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que ceux qui rejettent la sanctification se rejettent eux-mêmes. Et pour compléter ce message, le Seigneur m'a remis de vous transmettre ces passages, le livre Ésaïe au chapitre 42 et le chapitre 43 également, mais aussi Jérémie au chapitre 3 et le livre Apocalypse au chapitre 22, verset 7. Le Seigneur vous appelle, vous invite à vous sanctifier, à vous dépouiller, à aller écouter les enseignements, à vous rapprocher de la personne qu'il a établie pour préparer le monde entier, pour que le monde entier soit dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur rappelle à tous les enfants rebelles qu'ils n'auront pas d'autre chance le jour du Seigneur. Vous n'aurez pas d'autre chance le jour du Seigneur. Voilà le message que j'avais à transmettre aux enfants rebelles au sujet du dépouillement. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes. La suite du message, cette deuxième partie s'adresse à ceux et celles qui rejettent cette fois la parole de l'Éternel Dieu. Le message précédent s'adressait plus particulièrement à ceux et celles qui refusent de se dépouiller. Alors, voici le message du Seigneur. À ceux qui rejettent la parole du Seigneur, le Seigneur m'a remis de vous poser ces questions. Premièrement, pourquoi vous l'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas sa volonté? Ensuite, comment pouvez-vous dire Dieu est dans le cœur et rejeter sa parole? Le Seigneur dit, n'avez-vous pas lu ce qui est écrit dans le livre 1 Jean chapitre 5 verset 3? Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Le Seigneur demande également, n'avez-vous pas lu ce qui est écrit dans le livre Jean au chapitre 1, versets 1 à 3? Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Le Seigneur dit que vous voyez, mais vous refusez de comprendre. Vous écoutez, mais vous refusez d'entendre. Que c'est pourquoi, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel, parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai également au jour de ma colère à venir. Le Seigneur m'a remis également de vous rappeler la parole qui est écrite dans le livre Matthieu au chapitre 7, versets 21 à 23. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur »
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Le Seigneur m'a également remis de vous transmettre la parole qui se trouve dans le livre Luc au chapitre 7, versets 31 à 35. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeons pas de pain et ne buvons pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeons et buvons. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Amen. Le Seigneur dit, vous m'appelez Père, mais vous me méprisez. Un enfant ne doit-il pas honorer son père? N'avez-vous pas lu ce qui est écrit dans le livre Exode chapitre 20 verset 12? Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Le Seigneur m'a remis également de vous rappeler encore une fois, comme vu précédemment, que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Que ceux qui l'aiment sont ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Que ceux qui l'aiment, c'est ceux et celles qui gardent ses commandements en ne les trouvant pas pénibles. Voilà le message que j'avais à transmettre aux enfants rebelles qui rejettent la parole du Seigneur, à ceux et celles qui rejettent la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Maintenant, voici la troisième et la dernière partie qui s'adresse aux enfants rebelles qui sont attachés, qui s'attachent aux idoles. Voici le message du Seigneur à tous les enfants rebelles qui s'attachent, qui sont attachés aux idoles. À tous ceux et celles qui adorent, qui vénèrent des idoles, que ce soit des représentations, que ce soit des objets, que ce soit des figurines, que ce soit des statues. Ceux qui servent toutes ces choses, voici le message du Seigneur. Le Seigneur m'a remis de vous poser cette question. Que comment pouvez-vous acheter un objet fait de main d'homme, l'emmener chez vous, enlever l'étiquette, entrer dans une pièce, puis le déposer dans un endroit poussiéreux et par la suite, jour et nuit, vous prosterner devant cet objet fait de main d'homme, acheté par vous-même, en vous disant à vous-même, Dieu est dedans. Le Seigneur dit, de qui vous moquez-vous? N'est-ce pas de vous-même? Le Seigneur dit, ai-je donné ou présenté mon image à l'un d'entre vous afin que vous en fassiez une représentation? Est-ce moi qui vous ai enseigné ou demandé de m'attribuer un objet, une représentation, une figurine pour que vous la serviez? Le Seigneur demande également, est-ce moi qui vous ai ordonné de vous prosterner devant des statues, de vous prosterner devant des figurines,
de porter des insignes sur vous ou dans votre chair? Ne vous avez pas plutôt enseigné? Exode chapitre 20, versets 3 à 6. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Le Seigneur demande également à ceux et celles qui lui attribuent une date, un jour de naissance. Le Seigneur dit, est-ce moi qui vous ai communiqué ma date de naissance ou alors étiez-vous présent le jour de ma naissance pour m'attribuer une date ou un jour de fête? Qu'ai-je fait pour que vous me méprisiez autant, pour que vous m'abandonniez, moi l'Éternel, pour servir des idoles, des dieux qui n'existent pas, du bois, du fer, ouvrage des mains d'hommes, qui me sont en horreur, qui sont des abominations devant ma face. N'avez-vous pas lu ce qui arriva au temps de Moïse, lorsque le peuple me tenta avec le veau d'or? N'avez-vous pas lu dans le livre Matthieu 4, verset 7, ce qui est écrit? Ainsi parle l'Éternel. Car vous êtes un peuple rebelle qui a des yeux sans voir et des oreilles sans entendre, parce que vous êtes sourds et aveugles, parce que vous êtes un peuple au cou raide. Malheur à vous, car c'est à cause de toutes ces choses que ma colère arrive sur la terre, car oui, je viens bientôt. Abandonnez vos œuvres de peur que vous ne soyez frappés par ma colère à venir. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux et un feu dévorant. Fin du message. Voilà le message que j'avais à adresser aux enfants rebelles. Dans un premier temps, à ceux et celles qui refusent de se dépouiller. Ensuite, à ceux et celles qui rejettent la parole de l'Éternel Dieu. Et enfin, à ceux et celles qui sont attachés, qui s'attachent aux idoles. Pour compléter ce message, je vous encourage et vous invite sous l'autorité du Saint-Esprit à aller visionner, écouter ces messages que le Seigneur m'avait remis de partager avec vous au sujet de la vie de sanctification, au sujet de la vie de sainteté, au sujet de sa volonté, au sujet de sa parole, mais aussi, encore une fois, à aller écouter les enseignements qui sont partagés sur cette chaîne-là qui diffuse les messages de la personne que le Seigneur nous a envoyée, d'accord, que je vous ai déjà présenté précédemment. Je vous encourage fortement à suivre, écouter les enseignements afin de vous préparer, afin de mieux comprendre quelle est la volonté du Seigneur, afin d'avoir plus de détails sur comment vous dépouiller, sur comment vivre selon le Seigneur, qu'est-ce qu'est la vie de sainteté, sur comment vous préparer à l'enlèvement. Aussi, dans un message que le Seigneur m'a envoyé également vous partager, je vous ai partagé des liens de vidéos au sujet de comment l'ennemi vous attaque, comment l'ennemi combat. Le Seigneur ne souhaite pas que les âmes des hommes périssent en enfer, non, mais que les âmes soient sauvées. Alors vraiment, je vous encourage encore une fois, je vous en prie, allez écouter les messages, les enseignements, les révélations. Vous qui doutez, mettez-vous en prière, ne blasphémez pas. Vous qui êtes perdus, demandez au Seigneur de vous éclairer. Vous trouverez tout sur cette chaîne-là qui s'appelle Josué Isaac, d'accord? Vous trouverez tout ce que le Seigneur a remis à son serviteur pour tout le monde entier, pour nous préparer, pour nous éclairer. Voilà, je vous laisse sur ce message. Si le Seigneur me permet, je reviendrai avec un nouveau message très bientôt. En attendant,
Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes. À tous les enfants rebelles, n'oubliez pas de vous repentir, de retourner vers le Seigneur, car le Seigneur ne veut pas que vos âmes périssent éternellement, tourmentées en enfer, mais que vos âmes vivent éternellement, reposées dans son royaume. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom.